La Thaïlande, vous connaissez? Vous savez où ça se trouve? Oui? Bon, je vais quand même vous le dire. Ça se trouve là. Voilà, c'est là. Ah, la Thaïlande. Ces îles paradisiaques, ces plages de sable fin et ces fonds sous-marins qui font rêver. Ces marchés typiques et ces temples à visiter. Mais la Thaïlande, ça n'est pas que ça. Ça, c'est la partie touristique. Ce qu'on voit peut-être un peu moins, c'est sa culture, avec ses rites, ses folklores, ses traditions, et aussi ses grandes villes polluées. Et ce qui reste souvent aveugle à l'œil du touriste de passage, c'est toute la vraie vie qui existe derrière. Et c'est à ce niveau du quotidien que l'association Enfants du Mékong a décidé de porter son aide. Enfants du Mékong est une association qui a été créée en 1958 par René Péchard, qui était dentiste à Vientiane, Vientiane étant la capitale du Laos. Aujourd'hui, Enfants du Mékong aide plus de 60 000 enfants à travers l'Asie et l'Asie du Sud-Est, et pour ça est soutenu par environ une trentaine de salariés et 500 bénévoles et volontaires. Cette association a des programmes de parrainage d'enfants dans 7 pays, en Asie et en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, aux Philippines, au Cambodge, au Laos, au Vietnam, en Birmanie et en Chine. Tous les ans, Enfants du Mékong envoie des personnes dans les différents pays où elle intervient pour soutenir ses programmes de parrainage. Alors ces personnes, on les appelle les bambous. Ces bambous étaient à l'origine des bénévoles de Solidarité Internationale qui donnaient un an de leur vie pour aider les enfants pauvres d'Asie du Sud-Est. Alors leur mission était multiple parce qu'elle dépendait, et elle dépend toujours, de la demande locale. D'une façon générale, ils vont aider à animer, à coordonner et à soutenir toutes les actions des responsables locaux d'Enfants du Mékong. Et c'est dans ce cadre qu'en août 1999, je suis parti en Thaïlande pour une mission auprès des Karen dans le nord-ouest du pays. Les Karen? Vous connaissez les Karen? Vous en avez déjà entendu parler? Les Karen sont originaires de Mongolie et les plus anciennes traces qu'on a retrouvées d'eux se situent dans le désert de Gobi. C'est un peuple plutôt pacifique qui a beaucoup migré au cours de son histoire. Sa première migration a été datée à moins 2617, c'est-à-dire plus de 4000 ans avant aujourd'hui. Ils ont quitté le désert de Gobi pour arriver environ 600 ans plus tard à l'est du Turkestan, qui se trouve dans le Kazakhstan. Ils sont ensuite passés par le Tibet, où ils y sont restés environ 500 ans, puis ils sont descendus vers le Yunnan, province du sud de la Chine actuelle. À partir de là, il y a eu 2 grands courants migratoires qui se sont faits le long de 3 grandes routes en direction de la Birmanie et du nord de la Thaïlande actuelle. À cette époque, bien sûr, ces pays n'existaient pas encore, ou en tout cas pas comme on les connaît aujourd'hui. Les 3 grandes routes ont suivi 3 grands fleuves de la région, le Mékong, la Salaween et l'Irrawaddy. Les Karen ne cherchant pas à s'imposer, avec l'arrivée d'autres tribus au nord de la Birmanie, ils ont migré tout doucement vers le sud en direction des deltas de la Salaween et de l'Irrawaddy. Mais ça, c'était encore plus de 200 ans avant l'arrivée des Birmans. Les Birmans, eux, sont un peuple issu d'une haute caste de l'Inde, les Brahmanes. Avec le temps, comme eux étaient plutôt un peuple de conquérants, ils ont alors dominé la région et ont donné leur nom à leur territoire, la Birmanie. Au cours des différents jeux et dominations géopolitiques tout au long de l'histoire, et avec l'expansion démographique des peuples dominants de la région, en finale, les Karen ont fini par se retrouver coincés à l'est de la Birmanie et au nord-ouest de la Thaïlande. C'est donc tout naturellement dans cette région du nord-ouest de la Thaïlande que j'ai été envoyé en mission auprès des Karen dans un petit village qui s'appelle Pho Pha.